Dieu de l'univers, Dieu de l'univers, extraordinaire, Dieu de lumière, souviens-toi. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. C'est votre pasteur, le pasteur Christian pour ceux qui ne me connaissent pas. Et je viens ce midi partager avec le peuple de Dieu cette petite exhortation. Je tenais d'abord à m'excuser pour le rendez-vous manqué d'hier, parce qu'il était question que ce direct soit fait hier. Malheureusement, nous avons eu quelques soucis de connexion, et ce qui est fait qu'on n'a pas pu réaliser donc ce direct. Et je présente toutes mes excuses à celles et ceux qui nous ont attendus. Et voilà, donc c'est avec beaucoup de regrets que je vous présente mes excuses. Et donc, pour ce qui concerne le direct de ce midi, donc nous allons aborder notre thème qui était annoncé. Le thème, donc, c'est l'esprit de Caïn. Et je voulais dire également qu'il était question que ce direct se fasse sur la page Facebook, parce qu'on a un compte et puis une page Facebook. Malheureusement, on n'a pas pu le faire sur la page Facebook. On a préféré le faire sur le compte Facebook. Donc, toutes mes excuses encore pour celles et ceux qui nous ont attendus sur la page Facebook. Qu'à cela ne tienne, le Seigneur a permis que nous puissions avoir une bonne connexion ce midi. Donc, voilà pourquoi je me suis permis de me présenter à vous. Je sais qu'en ce moment, beaucoup sont en train de travailler, mais je sais qu'ils auront peut-être l'occasion de suivre la vidéo après, une fois qu'elle sera postée sur nos différents comptes et pages. Donc voilà. Donc avant d'aller dans le vif de notre thème de ce midi, j'aimerais quand même faire un petit résumé de le pourquoi l'esprit de Caïn. L'esprit de Caïn, tout simplement parce que Caïn fut le premier homme à être possédé par cet esprit, à être animé si vous voulez, à être influencé si vous voulez, manipulé par cet esprit. Il sait le signifier que son père, donc Adam n'a pas été, certes, il a été trompé par le diable, mais il n'a jamais fait l'objet d'une possession démoniaque ou d'une influence démoniaque. Or, Caïn a fait l'objet d'une influence ou d'une manipulation de certains esprits malins. Voilà pourquoi cet esprit est appelé esprit de Caïn, tout simplement parce qu'il fut le premier homme auprès de qui cet esprit s'est manifesté. Donc, pour illustrer tout ce que je viens de dire, donc je vais prendre la Bible, je vais lire dans le livre de la Genèse au chapitre 4, des versets 1er au verset 11. Je lis la parole au nom du Seigneur. La Bible déclare dans Genèse 4, 1 à 11, que Adam connut Ève. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Des fruits de la terre, oui. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Verset 6. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu?
Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère, Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Verset 9. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas, je ne suis pas le gardien de mon frère. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre, qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Amen. Nous venons de lire, bien-aimé, la petite histoire de Caïn et Abel. Caïn et Abel furent des enfants d'Adam et Ève. Et j'aimerais préciser ici que contrairement à ce que certains affirment, que Caïn n'est pas le fruit de l'union entre le serpent et Ève, non. À la lumière des Écritures, nous avons tous entendu que Caïn est né de l'union de Adam et Ève. Donc je voudrais que pour ceux qui ont entendu ce genre d'enseignement ou ce genre de paroles véhiculées par certaines personnes, que j'aimerais qu'au travers de cette vidéo, que vous puissiez enlever cette pensée-là, ou ce que vous croyez être une vérité. Donc Caïn n'est pas le fruit de l'union entre le serpent et Ève, non. Caïn est bel et bien le fils d'Adam et Ève. Voilà, donc Caïn et Abel furent des frères. Caïn était l'aîné, Abel était le cadet. Caïn travaillait la terre et Abel était éleveur. Donc il avait des troupeaux, des brebis, des chèvres, ainsi de suite. Il s'avère que pendant une période, les deux firent des offrandes à l'Éternel. Mais l'offrande de Abel a eu une réponse favorable de la part du Seigneur. Et celle de Caïn n'a pas été agréée par Dieu. Cette situation donc crée auprès de Caïn une forme de jalousie. Caïn commença à manifester une forme de jalousie, et cette jalousie a engendré de la haine vis-à-vis de son frère. Bien-aimé, vous devez savoir que nous sommes responsables à 90% des actes que nous posons ou de ce qui nous arrive. Si Caïn n'avait pas manifesté de la jalousie envers son frère suite à l'épisode des offrandes, cet esprit n'aurait pas eu raison de son cœur. C'est parce que Caïn s'est laissé gagner par la jalousie que cet esprit est venu sur lui et a pris le contrôle de ses pensées, a commencé à influencer ses décisions et jusqu'à le pousser à commettre un meurtre. C'est parce que Caïn s'est montré disposé à aller vers le mal, que cet esprit malin est venu vers lui. Et c'est ce qui arrive aux hommes. Quand un homme commence à avoir des mauvaises pensées, le diable qui observe, le diable qui a ses agents de gauche et à droite, qu'est-ce qu'il fait? Il capte le signal, et le signal envoyé par l'homme. Le diable capte ce signal et il envoie un démon en fonction du signal qui est émis. Donc si la personne nourrit de la jalousie dans son cœur, le diable va envoyer un démon de la jalousie qui viendra amplifier cette jalousie-là et la transformer
la nourrir et la faire croître, afin qu'elle ait des conséquences au-delà des attentes même de la personne qui a manifesté cette jalousie. Et c'est ce qui est arrivé à Caïn. Donc Caïn, quand il s'est rendu compte que son offrande n'a pas été agréée par Dieu, il a commencé à jalouser son frère. Sûrement il s'est dit, mais pourtant je suis l'aîné, comment se fait-il que ça soit l'offrande de mon frère cadet qui soit agréée et non la mienne? Et c'est ce que Dieu, par son amour, a essayé de prévenir Caïn. Quand nous lisons le verset 6, la Bible nous dit, et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Caïn était irrité, la jalousie qu'il a commencé à manifester a entraîné de la haine, et cette haine a entraîné de la colère, de la méchanceté. Et Dieu lui dit, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Parce que Caïn n'avait pas accepté ce qui s'était passé. Dieu lui met en garde, dit pourquoi es-tu irrité? Par là, Dieu voulait lui dire, fais attention, car l'attitude que tu adoptes peut avoir des conséquences sur toi. L'attitude que tu adoptes peut te conduire dans des mauvaises voies, à poser des mauvais actes. Quand on lit le verset 7, et le Seigneur continue en disant, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Autrement dit, si tu arrives à te ressaisir, si tu arrives à te contrôler, tu pourras retrouver ton bon sens. Mais, il dit, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur elle. Donc Dieu essaie d'avertir Caïn du danger qui le guettait. Il dit, si tu peux te ressaisir, si tu peux chasser de toi ces mauvaises pensées, le péché qui est là, l'esprit qui est là du péché, l'esprit démoniaque qui est là, qui veut te pousser au péché, s'éloignera de toi parce que tu aurais fermé les portes de ton cœur. Mais si tu continues à nourrir ton cœur de haine, de colère, de méchanceté, cet esprit aura raison de toi et te poussera au péché. Mais Caïn, étant donné qu'il avait cette colère, cette jalousie, cette haine qui le gangrénait dans son fond intérieur, ne pouvait plus écouter la voix de l'Éternel. Donc il est allé jusqu'à ôter la vie à son frère. Bien-aimé, ce que je suis en train de dire concerne les chrétiens. Caïn était le fils d'Adam et Ève. Malgré le fait que Dieu avait maudit Adam et Ève étaient toujours sous la protection de Dieu. Adam et Ève étaient toujours sous la protection de Dieu. Malgré le fait qu'ils avaient désobéi à Dieu, mais Dieu ne les avait pas quittés. Donc on peut dire que Caïn était, par le biais de ses parents, sous la protection de Dieu. Mais il a laissé son cœur être gagné par la jalousie. Et cette jalousie a fait quoi? A éloigné Dieu de son cœur et a laissé place à Satan et à ses démons qui ont pris possession de ses pensées et l'ont poussé à commettre le meurtre qu'il a commis. Et c'est ce qui arrive donc aux chrétiens. Quand un chrétien, parce que le chrétien n'est pas à l'abri d'émettre les mauvaises pensées ou de chercher à agir mal. Mais à chaque fois que ces pensées nous viennent à l'esprit de Dieu qui est en nous essaie de nous dissuader d'aller dans le sens de notre propre volonté. Parce que quand on est chrétien, on n'est pas à l'abri de ces choses. Ces choses arrivent à tout le monde.
la tentation arrive. Et la tentation, j'aimerais dire, ne vient pas de Dieu. La tentation vient de l'homme elle-même. C'est l'homme qui nourrit son cœur quand il commence à convoiter. Et c'est là où il se fait tenter. Caïn, c'est parce que Caïn a convoité. Parce que Caïn enviait le fait que son frère, il trouvait grâce devant Dieu. Et cela engendrait en lui une forme de colère. Donc, nous chrétiens, nous devons faire attention au type de pensées qui remontent en nous. Parce que toutes les pensées qui nous montent à cœur ne viennent pas de Dieu. Des fois, c'est notre propre chair. Des fois, c'est par nos propres désirs. Des fois, c'est par notre propre volonté que nous voulons, que nous avons des pensées, certaines pensées. Mais Dieu essaie de nous dissuader par son esprit. Dieu essaie de nous parler par divers moyens pour nous empêcher donc, de s'enfoncer dans le mauvais chemin. L'esprit de Caïn est un esprit, donc là je vais parler des caractéristiques. L'esprit de Caïn est un esprit qui se caractérise par la jalousie. Les personnes animées ou possédées par l'esprit de Caïn sont des personnes très jalouses. C'est des personnes qui n'acceptent pas. C'est des personnes qui, comme on peut dire, des rabat-joie, qui ne veulent pas voir les autres dans la joie, qui ne veulent pas voir les autres réussir, qui n'acceptent pas la réussite, le progrès d'autres personnes. Les personnes animées par l'esprit de Caïn sont animées d'une grande haine. Animées d'une grande haine, c'est des personnes animées d'une grande méchanceté. C'est des personnes qui ont une facilité à ôter la vie à autrui. Malgré le fait qu'elles soient chrétiennes, elles n'hésitent pas, s'il faut ôter la vie, elles n'hésitent pas à ôter la vie à quelqu'un. Parce que l'esprit qui les habite les pousse dans ce sens-là. Donc l'esprit de Caïn est aussi caractérisé par la colère. Par la colère. Et j'aimerais mettre un accent sur ce que je dis. Quand j'évoque la haine, la jalousie, la méchanceté, les meurtres, la colère, le mensonge, c'est des choses que la personne pratique. C'est pas quelque chose qui peut arriver par hasard ou bien une situation d'imprévu, la personne s'enflamme. Non, c'est quelque chose que la personne vit avec. C'est-à-dire, ça fait partie intégrante de la personne. Parce que, ne nous trompons pas, dans nos assemblées, dans nos communautés religieuses, dans nos églises, nous avons des personnes qui prennent plaisir dans la jalousie, dans la haine, dans la méchanceté, dans la colère et dans les meurtres. Parce que quand un chrétien va voir un marabout pour ensorceler, bien pour jeter un mauvais sort à un autre chrétien, c'est un meurtre, parce que le sort que vous jetez à l'autre peut le conduire à la mort. Donc l'étiquette du chrétien ne fait pas de nous ne fait pas de nous des personnes hors d'atteinte. Non. Mais ce qui fait de nous des personnes loin, c'est-à-dire loin de la loupe ou bien des jumelles de cet esprit, c'est notre intégrité devant Dieu. C'est notre vie de sanctification, c'est notre crainte de l'Éternel qui fera que les mauvaises pensées ne pourront pas émerger en nous. Parce que quand on craint Dieu, même quand une mauvaise pensée arrive, aussitôt,
on se ressaisit, on condamne cela, on demande pardon au Seigneur, pour ne pas que ce péché crée une brèche en nous et donne l'accès à l'ennemi. Mais dans nos églises, il existe des chrétiens, il existe des frères, il existe des sœurs, des chrétiennes, qui présentent les caractéristiques de cet esprit. Pourtant, ils sont à l'église depuis 5 ans, depuis 3 ans, depuis 10 ans. Mais quand vous le regardez, quand vous les observez, vous vous rendez compte que ces personnes n'ont rien à voir avec un chrétien tel que défini par l'apôtre Paul. Ils n'ont rien de cela, parce qu'en eux, on trouve la méchanceté, en eux, on trouve la haine, en eux, on trouve la colère, on trouve le mensonge. Donc, l'esprit de Caïn, pour résumer, est un esprit qui est caractérisé par la haine, la jalousie, la méchanceté, la colère, le mensonge et les meurtres. L'esprit de Caïn est aussi un esprit d'incrédulité. Parce que le problème de Caïn, c'est pas que Dieu n'a pas voulu agréer à son offrande. Non. Le problème de Caïn, c'est que Caïn, en faisant l'offrande à Dieu, n'avait pas un cœur disposé, ne croyait pas à ce qu'il faisait. Or, la Bible nous dit, il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Or, la Bible nous dit que la foi est une ferme assurance aux choses que l'on espère, et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Or, Caïn, quand il s'est approché de Dieu pour faire son offrande, il n'avait pas un cœur disposé. Et donc Dieu n'a pas porté son regard sur son offrande, parce que son offrande n'était pas agréable à ses... Parce que l'offrande de Caïn n'était pas agréable aux yeux de l'Éternel. Et c'est ce que la Bible nous dit dans le livre de Hébreux, chapitre 11, verset 4. Je vais lire. Permettez-moi. Hébreux 11, chapitre 4, la Bible nous dit, je lis au nom du Seigneur, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. Donc la Bible nous dit que c'est par la foi d'Abel que son offrande fut jugée agréable devant Dieu, contrairement à l'offrande d'Abel, qui n'était pas un acte de foi, qui était un acte d'incrédulité. Donc, s'il faut revenir à l'histoire de Caïn, en fait, Caïn, tout ce qui est arrivé, c'est le fruit de son cœur. C'est le fruit de son incrédulité. Parce que Caïn a été incrédule. Si il n'y avait pas d'incrédulité en lui, je ne pense pas qu'il y aurait eu ce problème. Il y aurait eu cet épisode de meurtre, de jalousie, de haine. Mais c'est parce qu'il y a eu l'incrédulité qui est fait que il y a eu tout ce qui s'en est suivi. Et c'est pareil avec le peuple d'Israël dans le désert. Il dit dans le livre de Nombre, quand Dieu ordonna à Israël d'envoyer les espions dans le pays de Canaan, Israël choisit 12 espions qu'il envoya aller visiter, aller espionner le pays de Canaan. À leur retour, ils furent un rapport. Et à l'écoute du rapport, le peuple d'Israël fut attristé. Parce qu'ils entendirent que dans le pays de Canaan, il y avait des fils d'Anak. Les fils d'Anak, c'est des géants. Et Israël, à l'écoute du rapport, était attristé. Et cela irrita Dieu. Dieu s'est mis en colère contre Israël à cause de leur incrédulité. Il dit, mais comment ce peuple qui a eu l'occasion
de voir ma puissance se manifester. Ils ont vu comment j'ai séparé la mer Rouge en deux, comment j'ai terrassé l'armée de Pharaon, comment j'ai livré les Amalécites entre leurs mains, et toutes les nations et toutes les nations dans les pays dans lesquels je les ai fait traverser, ils ont eu l'occasion d'attester ma puissance. Mais comment ils peuvent encore douter de moi? C'est à la suite de cette incrédulité que Dieu va prendre la résolution de faire errer Israël pendant 40 ans dans le désert, afin que toute cette génération incrédule puisse disparaître. C'était une forme de punition que Dieu avait infligée à Israël. Il dit, comme vous ne croyez pas, comme vous doutez de ma puissance, vous n'aurez pas droit à la terre promise. Ce sera vos enfants, vos petits-enfants, qui hériteront de la terre promise. Et ce qui fait que Israël est resté 40 ans dans le désert, le temps que toute la génération incrédule puisse être enrayée de la surface de la terre. Et c'était là le problème de Caïn, l'incrédulité. Et c'est ce qui arrive aussi à certains frères et à certaines sœurs. Où de fois on se met à accuser les parents, on se met à accuser le voisinage, on se met à accuser, on cherche des boubouks émissaires pour se dédouaner soi-même. En réalité, nous sommes nous-mêmes responsables de certaines situations qui nous arrivent. Parce que quand nous nous présentons devant Dieu, nous nous présentons avec un cœur qui n'est pas disposé. Quand nous prions, nous ne croyons pas aux paroles que nous prononçons. Et c'est cet état de notre cœur empêche à notre prière d'avoir une portée, soit dans le monde spirituel, soit dans le monde physique dans lequel nous vivons. Et quand nous réalisons que les choses que nous attendons de Dieu ne se réalisent pas, nous cherchons des boucs émissaires où nous commençons à accuser les gens. Deux fois, ce n'est pas l'œuvre des sorciers, mais deux fois, c'est juste notre incrédulité. L'incrédulité est l'ennemi premier des chrétiens. Et l'incrédulité a des conséquences néfastes. Je vous ai parlé d'Israël qui a erré 40 ans dans le désert à cause de l'incrédulité. Et il y a aussi le cas de Caïn qui, à cause de son incrédulité, s'est laissé gagner par des entités maléfiques qui l'ont poussé à ôter la vie à son frère qui était innocent. Parce que Caïn croyait vivre une injustice de la part du Seigneur. Alors nous savons que Dieu n'est pas injuste. Dieu est le juste juge. Dieu est bon, Dieu est parfait. Donc il ne pouvait pas y avoir de l'injustice. Si et seulement le cœur de Caïn était disposé. L'esprit de Caïn est un esprit du monde de ténèbres. Donc c'est un esprit impur, c'est un esprit maléfique, c'est un esprit démoniaque. Et cela nous est attesté. On peut lire dans le livre du premier épître de Jean, donc 1 Jean, chapitre 3, verset 12. 1 Jean, chapitre 3, verset 12. Je lis au nom du Seigneur. La Bible nous dit, 1 Jean, chapitre 3, verset 12, oui, la Bible nous dit, et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin, et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises, et que celles de son frère étaient justes. Et ne pas ressembler, donc je veux lire à partir du verset 11 pour une meilleure compréhension, car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, ce que nous devons nous aimer, c'est que nous devons nous aimer, les uns les autres.
et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin, et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises, et que celles de son frère étaient justes. Les œuvres de Caïn, la Bible nous dit, étaient mauvaises. Or, quand quelqu'un pose des mauvaises œuvres ou a des mauvaises œuvres, cette personne n'appartient pas à Dieu. Cette personne n'est pas de Dieu. Cette personne est du diable. Mais cela ne veut pas dire que c'est le diable qui est son père. Non, c'est que son cœur est nourri. Son cœur est habité non par l'Esprit de Dieu, mais par les puissances maléfiques. Parce qu'il y a deux esprits qui règnent dans ce monde. Il y a le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Dieu, et puis il y a les esprits maléfiques, donc les démons. Et quand un homme n'est pas animé par l'Esprit de Dieu, il est ipso facto animé par les esprits un peu. Il n'y a pas des esprits alternatifs qu'on peut dire que des esprits neutres. Les esprits neutres n'existent pas. Et c'est ce que la Bible nous dit dans 1 Jean 3,12, que Caïn était du malin. Parce que son cœur était disposé à faire du mal. Comme même que Dieu, qui est son créateur, le met en garde. Mais il s'empresse à aller dans le sens de son cœur parce que en lui, il n'y avait pas l'amour. En lui, il n'y avait pas des bonnes œuvres. Donc l'esprit de Caïn est un esprit impur. Donc si vous avez en face de vous quelqu'un qui est animé d'une grande haine, d'une jalousie, quelqu'un de méchant, quelqu'un de colérique, quelqu'un de mensonger, ou quelqu'un qui prend plaisir en meurtre, ou qui approuve les meurtres, de savoir que cette personne-là, même si elle est avec vous à l'église, cette personne n'est pas de Dieu. Parce que les fruits de l'esprit diffèrent des fruits de la chair. Parce que les œuvres de Dieu diffèrent des œuvres du diable. Nous savons que Dieu nous interdit de tuer. Peu importe la raison, Dieu nous interdit de ôter la vie à quelqu'un. Parce que la vie, c'est la chose la plus sacrée que Dieu nous a donnée en tant qu'être humain. Et Dieu nous interdit de ôter la vie. Dieu nous interdit de rendre des faux témoignages. Contrairement à Caïn, quand Dieu lui demande où est ton frère, il dit, suis-je le gardien de mon frère? Il ment à Dieu en sachant qu'il parlait à Dieu. Et c'est ce que certains chrétiens font. Certains chrétiens font. Ils mentent devant l'autel de Dieu. Ils font des faux témoignages au nom de l'Éternel. Ils mentent en s'appuyant sur le nom de Dieu. Quand vous avez en face de vous quelqu'un qui se comporte de la sorte, dites-vous que cette personne n'est pas de Dieu. Cette personne est du malin. Cette personne a un esprit maléfique en lui. Cette personne est influencée par les puissances des ténèbres. Donc, bien aimé, l'exhortation que nous faisons aujourd'hui nous enseigne que les enfants de Dieu, nous pouvons être les enfants de Dieu ou les enfants d'une même famille. Mais cela ne garantit pas, parce que nous sommes enfants de Dieu ou parce que nous sommes issus d'une famille chrétienne, que nous avons tous un bon cœur. Parce qu'on peut venir à l'église, entendre les mêmes enseignements, participer aux mêmes réunions de prière, mais si dans notre fond intérieur, il n'y a pas l'Esprit de Dieu, il n'y a pas l'amour en nous, nous ne sommes pas de Dieu. Et c'est l'exemple de Caïn.
Caïn était le fils d'Adam. Mais ses œuvres étaient mauvaises. Combien même qu'il était le fils d'Adam. Son père parlait avec Dieu. Son père parlait avec Dieu. Ses parents parlaient avec Dieu. Mais Caïn avait un cœur mauvais. Donc on peut être issu d'une même famille, mais nos cœurs ne sont pas les mêmes. Parce que chaque homme a son cœur. Parce que chaque être humain a une relation particulière avec Dieu. Parce que chaque être humain a une disposition de cœur qui lui est particulière. Et nous ne devons pas nous fier aux gens parce que on prie dans la même église, parce que on le voit chaque jour avec une Bible, qu'on peut se fier à une telle personne, qu'on peut lui ouvrir les portes de notre maison. Parce que même dans l'église, il y a des gens qui appartiennent à Satan. Non parce qu'ils ont été créés par Satan, non, mais parce que leur cœur est penché vers le mal. Parce que ils prennent plaisir à faire du mal autour d'eux. Donc, dans une famille, dans une église, il n'y a pas que les enfants de Dieu. Il peut y avoir aussi les enfants du diable. Combien même nous prions tous dans la même assemblée. Et la preuve, regardez les nombres de personnes dans les églises. Les églises sont remplies. Il y a des églises qui ont 3000 membres, 4000 membres. Mais combien vivent dans la sanctification? Combien ont la crainte de Dieu? Combien condamnent le péché? Combien sont capables de dire au pasteur: ce que vous êtes en train de faire est contraire à la parole de Dieu, ou ce que vous enseignez n'est pas la doctrine que le Christ nous a léguée. Mais au contraire, ils approuvent. Même quand les œuvres du pasteur parlent contre ce dernier, mais les fidèles continuent à le soutenir parce que il est leur pasteur, parce que il le considère comme un modèle. Le pasteur peut être du malin. Le prophète peut être du malin. Et c'est simple. Pour le savoir, il faut voir ses œuvres. Il faut écouter ses enseignements. Il faut voir comment il vit. Quelles sont ses fréquentations. Quelle est la doctrine qu'il prêche? Donc, bien-aimés, cette exhortation vise essentiellement à mettre les gens en garde, surtout les chrétiens, pour dire que au milieu de nous, on a beaucoup de Caïns. On a beaucoup de gens animés par l'esprit de Caïn. Est-ce qu'on doit, parce qu'ils sont animés d'un tel esprit, qu'on doit les rejeter? Je dis non. Nous avons comme obligation, en tant que frère, en tant que chrétien, en tant que pasteur, d'aider ce genre de personnes. D'aider ce genre de personnes parce que une âme sauvée est une joie, est une fête dans le royaume de Dieu. Mais quand une âme est perdue, cela attriste Dieu. Donc quand vous avez en vous une personne, ça peut être votre frère, ça peut être vos parents, ça peut être votre soeur, ça peut être une sœur de l'église,
un voisin, une personne auprès de qui vous avez vous avez localisé ces signes, vous avez détecté ces signes, c'est le mot que je cherchais, vous avez détecté ces signes, vous devez bien aimer accompagner cette personne à la recherche de sa guérison. Et d'où la troisième partie de mon direct, comment se délivrer de l'esprit de Caïn. Caïn, lorsqu'il a commis son meurtre et tout, quand Dieu l'a réprimandé, Dieu l'a maudit. Caïn dit au Seigneur, mieux vaut pour lui de mourir que de demeurer errant sur la surface de la terre. Mais Dieu dit quoi, Caïn? Il dit, j'interdis, permettez-moi de lire, c'est mieux de me référer à la Bible avant que je puisse dire des bêtises. Voilà. Caïn dit à l'Éternel, verset 13, donc Genèse chapitre 4, Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Quel châtiment? Parce que Dieu avait prononcé des paroles de malédiction sur lui. On peut le lire dans verset 12. L'Éternel dit à Caïn, quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn répondit à l'Éternel en disant, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. C'est ce que Caïn dit. Dit à Dieu, mais oui, tu m'as chassé, ok, j'accepte ce châtiment, malgré qu'il est grand pour moi, je l'accepte. Et je dis, au lieu que je sois errant, je serai errant. Mais quiconque me trouvera sur son chemin, qu'il me tue. Au lieu que je demeure errant jusqu'à la fin de mes jours. Mais le Seigneur répondit à Caïn. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé cette fois. L'Éternel mit un signe sur Caïn, pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Et là, ça nous montre encore la bonté de Dieu, son amour. Malgré ce que Caïn avait fait, Dieu le protégea. Parce que Dieu ne voulait pas la perte de cette âme. Dieu mit un signe, un sceau sur Caïn, afin que quiconque le voyait, le rencontrait, ou le rencontrerait, ne puisse pas lui ôter la vie. Parce que là, Caïn se rend compte du mal qu'il a fait à sa famille, qu'il a fait à son frère. Parce que quand quelqu'un est influencé par un esprit impur, la personne ne se rend pas compte des actes qu'elle pose. Parce qu'elle est sous influence, elle est sous une manipulation, sous une domination. Pour elle, tout ce qu'elle pose comme acte, c'est légitime, c'est fondé. Mais une fois que l'esprit qui l'influençait atteint son but, l'esprit se retire. Donc la personne reprend le contrôle de son esprit. Et du coup, elle se rend compte des dégâts. Elle se rend compte des dégâts. Voilà pourquoi il est déconseillé de prendre des décisions sous l'effet de la colère. Il est déconseillé de prendre des décisions sous l'effet de la colère ou bien des a priori. On peut avoir des a priori sur quelque chose ou sur quelqu'un, mais évitons de prendre des décisions. Parce que des fois, ce que nous avons comme a priori, cela ne mane pas de notre propre conscience, mais parce qu'il y a une puissance qui est là, qui met en nous certaines pensées, et au lieu de voir 6, on voit 9. Au lieu de voir 6, on voit 9. Et quand on cherche à agir parce qu'on a cru voir, parce qu'on voit 9, ou parce qu'on a cru voir 9, mais c'est trop tard. Donc il est déconseillé d'agir sous l'effet de la colère. Peu importe la situation qui se présente, on peut manifester une colère, mais on se ressaisit, on cherche à analyser la chose et puis on agit.
Parce que souvent, c'est comme ça que le diable arrive à nous avoir. Et Caïn, là, est dans une situation où il se rend compte, au fait, qu'il a commis un meurtre, qu'il a mal agi envers son peuple. Et il assume le châtiment qui lui est infligé par Dieu. Et pour lui, mettre fin à ses jours était la meilleure des solutions. Mais Dieu lui dit non, je ne peux pas te laisser mourir. Parce que tu es ma création. Et Dieu le protégea en mettant sur lui un sceau. Et c'est ce que nous devons faire en tant que chrétiens. Nous devons accompagner nos frères, nous devons accompagner nos sœurs que nous constatons qui sont caractérisés par les mêmes signes ou qui manifestent les mêmes agissements que Caïn. Mais le grand problème ici, pour aider une personne qui est animée d'un tel esprit, il faut que la personne arrive à reconnaître qu'il y a en lui un esprit qui n'est pas l'esprit de Dieu. Que les actes qu'elle pose ne sont pas des actes dignes d'un enfant de Dieu. Encore si c'était quelqu'un du dehors, donc quelqu'un du monde, cela ne serait pas un souci pour nous parce que les gens du monde s'identifient à Satan. Et nous qui sommes de Dieu, nous nous identifions au Seigneur Jésus. Malgré que nous ayons des faiblesses, nous ayons des défaillances, des défauts, mais en nous, l'Esprit de Dieu, comme dit la Bible, l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si bien que quand le mal veut prendre le dessus sur nous, le Saint-Esprit que Dieu nous a donné nous rappelle qui nous sommes. Et cela nous évite, nous empêche d'aller loin dans nos résolutions. Donc, quand quelqu'un est animé par l'esprit de Caïn, pour que cette personne soit délivrée, premièrement, la personne doit se rendre compte de son état. Parce qu'on ne peut pas aider une personne qui nie les faits. On ne peut pas aider une personne qui n'accepte pas qu'elle est sous l'influence d'une puissance maléfique ou d'un esprit impur. Parce que c'est la première étape d'une délivrance. Il faut que la personne accepte l'acceptation. La personne doit accepter qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Que les actes que je pose reflètent la présence d'un esprit impur en moi. Et la personne doit par la suite confesser ses péchés, se repentir et confesser ses péchés. Parce que si vous détectez une personne animée d'un tel esprit et que vous procédez directement par la délivrance, donc par la prière en chassant des démons, l'esprit qui anime cette personne ou qui l'influence ne partira pas. Parce que sa victime ne l'a pas encore rejeté. Et du coup, la prière du pasteur ou de la cellule d'intercession va rencontrer une barrière. Une barrière qui est érigée par la victime même de cet esprit. Parce que l'esprit vous dira. Parce que l'esprit vous dira que mais vous êtes en train de me chasser, mais la personne m'a pas encore rejeté. La personne est toujours avec moi. La personne ne me demande pas de partir. Du coup, vos prières n'auront pas d'impact sur cet esprit. Il faut d'abord que la personne qui est victime de cet esprit accepte, puisse se repentir et confesser ses péchés. Et une fois que ces étapes sont accomplies ou effectuées, on peut donc aller dans la délivrance proprement dite. On va commencer à faire des prières d'autorité, des prières de combat pour chasser cet esprit. Et ce n'est que de cette manière que on peut vaincre un tel esprit et délivrer la personne
de son influence. Ça, c'est dans le cas de quelqu'un qui a déjà accepté le Seigneur, dans le cas d'une personne qui est une personne chrétienne mais qui est tombée. Donc, c'est cette manière qu'on peut guérir cette personne, on peut la sauver, on peut la délivrer et la libérer de l'influence d'un tel esprit. Mais maintenant, pour le cas d'une personne qui ne prie pas, d'un païen ou d'un athée, il y a un canevas à respecter. Un canevas à respecter. Il faut premièrement que la personne accepte Jésus-Christ comme étant son Seigneur et son Sauveur. Parce que la Bible nous dit dans Marc 16, chapitre 16, verset 17, Marc chapitre 16, verset 16 et 17, la Bible nous dit: celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, il faut d'abord que la personne accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tel que énoncé dans Romains 19. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il faut que la personne commence premièrement par accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et une fois qu'il accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ça veut dire que son esprit se réconcilie avec Dieu. Cette personne devient une propriété de Dieu. Et par la suite, on peut prier pour cette personne et chasser cet esprit. Par après, il faut préparer cette personne à se faire baptiser. Donc, il faut lui faire un minimum de cours sur le baptême, qui parlait de Jésus, pourquoi être baptisé, l'importance du baptême, ainsi de suite. Et chercher à mettre les bases de l'évangile sur cette personne afin d'éviter qu'elle retombe et que l'esprit qui était parti revienne. Parce que l'esprit, quand il sort d'un corps, quand il est chassé, il rôde, il va dans les lieux arides, mais il observe de loin. Il observe le comportement, il observe ce que fait la personne. Est-ce que la personne demeure accro au Seigneur, ou bien la personne se relâche? Dans la plupart des cas, nombreux se relâchent. Les premiers temps, il y a comme un dévouement, il y a comme un zèle pour le Seigneur, mais après un moment, on se relâche. On baisse les gardes. Et quand on baisse nos gardes, c'est là où l'esprit qui était parti revient. Mais quand il revient avec une puissance 10. Donc, il est important quand vous priez pour une personne, vous effectuez une délivrance sur une personne, il faut l'accompagner après. Faire un accompagnement post-délivrance pour aider la personne à demeurer dans la parole de Dieu, à marcher dans la parole de Dieu et dans la crainte de Seigneur éternel, afin de fermer toutes les portes et d'éviter à ce que l'esprit qui était parti revienne. Donc voilà un peu, bien aimé, l'exhortation que j'avais préparée pour ce midi. Je bénis le Seigneur parce qu'il a permis que cette fois-ci, le tout se passe dans l'ordre. On n'a pas eu un souci de connexion. Je bénis le Seigneur parce qu'il m'a utilisé puissamment, et je crois que ce qui a été dit aujourd'hui va aider quelqu'un, va sûrement mettre la lumière sur les agissements des uns et des autres, et permettre à ces derniers donc de revenir au Seigneur, et de changer, de chercher la délivrance, s'ils se rendent compte que ils présentent les signes ou les caractéristiques de Caïn. Donc voilà, je vous fixe rendez-vous pour un autre direct. Cela ne dépend pas de moi mais du Seigneur. C'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Je vous dis merci et je vous laisse donc en compagnie de notre Dieu, qu'il vous bénisse abondamment, qu'il visite vos familles, qu'il visite vos maisons, qu'il étend sa main sur tout ce que vous faites en ce moment, et que cela soit
un succès. Au nom de Jésus-Christ. À bientôt.